on discute au Parlement européen, mais on décide aussi dans toute une série de domaines de directives, de règlements, donc de lois européennes qui vont avoir demain un impact direct sur la vie qui sera la leur en tant que jeunes adultes, en tant qu'étudiants déjà même, lorsqu'on discute de sujets comme Erasmus, de sujets en matière d'éducation, de culture, etc. Il y a donc, au même titre que pour l'ensemble des citoyens, des débats dans ce Parlement européen qui les concernent directement. Nous sommes donc plus de 700 députés ici qui sommes élus au suffrage universel, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens dans les 27 États membres. C'est donc le Parlement est le lieu de l'expression démocratique des peuples d'Europe et des citoyens européens. À ce titre-là, les jeunes aussi doivent se préoccuper, doivent s'intéresser, me semble-t-il, à ce qui se passe dans cette maison. Au moment où on va voter le choix pour tel candidat ou pour tel autre candidat ou pour tel parti ou tel autre parti, est un choix extrêmement important qu'il faut réfléchir parce qu'il va impliquer dans l'avenir le choix de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société qui est plus citoyenne, qui est plus solidaire, qui est plus généreuse, une société qui est plus tournée vers l'économique, vers la rentabilité, vers le profit, en disant que ce profit va peut-être jaillir, ce qui n'est pas évident sur tout le monde. Ce sont des choix qu'il faut faire. C'est un peu le choix de droite-gauche, pour le dire de manière caricaturale, mais c'est ça. Donc, la participation à cette élection est quelque chose qui, au-delà du geste citoyen, implique aussi un choix qu'on fait sur le type de société qu'on veut, sur le type de vie qu'on veut demain pour nous et pour nos voisins. En ce qui concerne mon parti, le Parti socialiste est historiquement le parti du peuple. C'est un parti, d'ailleurs au départ il s'appelait le Parti ouvrier belge, ça a beaucoup évolué naturellement depuis lors, la société a beaucoup évolué, mais enfin le Parti socialiste reste le parti pour moi porteur des valeurs de solidarité. Que ce soit les solidarités ici, chez nous, dans notre société, lorsque nous défendons les plus démunis de cette société, ceux qui ont le plus difficile. Lorsque nous nous battons pour que les enfants des quartiers difficiles, par exemple, puissent avoir des études, le plus d'études possible, puissent faire le plus d'études possible et une meilleure qualité d'enseignement. J'ai été échevin de l'enseignement à Saint-Gilles, dans une commune bruxelloise, et j'ai vécu ça pendant des années. Nous nous battons pour que le monde trouve les pistes d'une vraie solidarité entre le Nord et le Sud, parce que même si nous avons des problèmes chez nous, nous allons beaucoup mieux que ceux qui vivent dans le Sud. Quand vous voyez ce qui se passe en Afrique subsaharienne pour l'instant, ou ce qui se passe en Palestine, ou ce qui se passe dans des endroits pareils où il y a des guerres, où des gens meurent par la violence, par l'imbécilité humaine, etc. Notre discours à nous socialistes, c'est de promouvoir la solidarité entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Nous sommes ici dans une assemblée. Dans une assemblée, c'est un lieu où on s'exprime, on défend des idées, mais au-delà du discours et au-delà des nombreuses heures que nous pouvons passer à parler dans des réunions et des assemblées, c'est aussi la réalisation par le vote d'un certain nombre de lois et de réglementations, la mise en œuvre d'une série de politiques et d'un modèle de société. Donc notre boulot à nous comme parlementaires, c'est de cela. Nous nous investissons chacun on ne peut pas s'occuper de tout parce que c'est trop vaste quand on est dans un Parlement et surtout dans le Parlement européen. Donc chacun se spécialise un peu dans les domaines qu'il affectionne particulièrement ou qui l'intéresse, dans lesquels il est engagé plus particulièrement. Personnellement, je suis très engagé depuis quelques années maintenant dans la commission du développement, la coopération Nord-Sud précisément, la coopération au développement. Donc mon métier à moi, si je puis dire, mon activité parlementaire tourne beaucoup autour de cela. Quand on devient député européen ou mandataire au niveau européen, commissaire ou député, je peux vous dire que vous avez une autre vision des choses. Vous êtes dans une dimension universelle, ce qui n'est pas le cas de la politique locale ou régionale. Ici, nous sommes dans une dimension universelle, c'est-à-dire que autour de nous, l'horizon s'agrandit. L'Europe, c'est un grand territoire, et les préoccupations européennes, celles qui font que 27 États membres se sont mis ensemble à un moment donné, ne sont pas seulement des préoccupations intérieures, elles sont aussi des préoccupations vers l'extérieur, en matière de relations internationales, d'affaires étrangères, de développement, mais aussi parce qu'aujourd'hui, les politiques que nous menons à l'intérieur du territoire européen sont sous-tendues, dépendent de décisions qui sont parfois prises ailleurs. Regardez la crise financière que nous vivons et la crise économique que nous vivons maintenant, malheureusement, elle nous vient des États-Unis. Au niveau européen, les propositions de loi qu'on appelle les directives ou des règlements sont élaborées par la Commission européenne. La Commission européenne est une administration qui propose des lois et puis, une fois qu'elles ont été adoptées, qui est là pour les exécuter.
Donc c'est comme un ministère chez nous, si vous voulez. Les gens croient souvent que la Commission européenne, c'est le gouvernement européen. Non, non. La Commission européenne, c'est une administration qui fait des propositions. Alors à qui envoie-t-il ces propositions? Ils envoient ces propositions au Conseil des ministres et au Parlement européen. Et la décision finale sur une loi européenne, elle est prise aujourd'hui, pas dans toutes les matières, mais dans un nombre de plus en plus important de matières. Et demain, lorsque le traité de Lisbonne sera voté dans l'ensemble des matières, elle est prise en codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres. Donc, il faut qu'il y ait un vote, une majorité au sein du Parlement et une unanimité pour l'instant, mais demain ce sera aussi une majorité au sein du Conseil des ministres pour qu'une loi européenne, une directive, soit adoptée. Une fois que la directive a été adoptée au niveau européen, elle est envoyée au gouvernement des 27 États membres. Le gouvernement, et le gouvernement belge, va être saisi de cette directive, va recevoir cette directive et va la transmettre à qui de droit. Donc à une assemblée parlementaire, à un gouvernement, soit le gouvernement fédéral, soit un gouvernement communautaire, soit les gouvernements régionaux, ça dépend un peu du type de compétences dont on discute. Bref, une fois que le gouvernement est en possession de la directive, il va devoir la retranscrire en droit belge et puis la soumettre à son Parlement, au Parlement belge. Et le Parlement belge va voter cette loi. Mais le Parlement belge n'a pas beaucoup de choix, parce qu'une fois qu'elle est, disons qu'on est là dans un certain formalisme. Une fois que la directive a été adoptée, on n'a pas le choix. On peut encore faire quelques aménagements. Donc on a une petite possibilité, mais c'est la seule. Les principes fondamentaux de la directive doivent se retrouver dans la loi belge. Et aujourd'hui, à peu près 70% des lois et réglementations belges sont issues de directives européennes, de lois européennes. Donc ce sont des retranscriptions de lois européennes.